Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à cette première chronique sur l'équipement de hockey. Non, ce ne sera pas sur, première chronique, ce ne sera pas sur les bâtons. Mais on avait besoin du bâton pour s'assurer qu'on respectait la distanciation. Et c'est fait. Alors, en même temps, bienvenue Éric Dupont, qui est le spécialiste ici au Trio Hockey. Donc, on va, pendant les prochaines semaines, on va parler d'équipement ensemble, de sécurité. Et on va commencer par la sécurité avec Bauer qui a sorti un nouveau masque. Exact. Comme plusieurs compagnies qui sont réinventées depuis le mois de mars, Bauer a pris quelques semaines à sortir un masque. Qui est vraiment, vraiment bien, très populaire pour les joueurs de hockey ou pas, même les familles. Donc, c'est tout usage. Exactement, puis il est vraiment confortable. Okay. C'est vraiment, il y a plusieurs masques, des fois on a des expériences différentes avec les couvre-visages. Donc, celui-là, il est populaire par son confort, sa légèreté, puis tu le sens plus ou moins sur ton visage. Dis-moi, parle-moi de CCM qui a aussi un produit similaire. Oui, c'est vraiment une année particulière parce qu'on voit plein de choses, comme un petit peu dans tous les domaines de notre vie, dans notre vie de tous les jours, des changements. Dans le hockey, les compagnies comme CCM, Bauer ont vraiment innové. Puis à première vue, ça fait un petit peu peur, je te dirais. Ouais, mais une fois que tu l'enfiles, il y a comme un confort parce qu'il n'est pas directement appuyé sur le menton. Il est en arrière de la mentonnière, donc ça protège pour les gouttelettes. Puis c'est une protection supplémentaire qui, selon moi, n'a pas de prix. Oui, puis on a parlé beaucoup de l'emphase on a mis l'accent sur la circulation d'air avec ce masque-là. Exact. La circulation d'air est excellente parce que le masque n'est pas directement appuyé sur ta bouche. Donc sur le côté, l'air... Tu le sens, puis tu le vois pas non plus. Ton champ de vision n'est pas affecté par le masque. Dis-moi, il y a également les visières qui ont fait une avancée assez spectaculaire au niveau, justement, de l'aspect de protection de l'aspect sanitaire. Exact. Bauer, à son tour, avait une visière qui est sur le marché depuis 15-20 ans, là, avec une visière high-tech à l'époque, mais ils ont fait une petite addition qui est pas en plastique, mais c'est un plastique assez mou. Donc, c'est une petite addition que tu mets dessus avec des petits velcro, ça prend 2 minutes, puis ça protège les gouttelettes de sortir, puis en même temps, tu peux respirer quand même très bien sans vraiment avoir d'impact. Dis-moi, les entraîneurs maintenant, que ce soit Hockey Québec ou l'ensemble des fédérations de hockey sur glace, ringuettes, on demande aux entraîneurs de porter le masque et la visière. Oui, exact. Une demi-visière comme ça, il y en a à tous les prix qui sont abordables. Puis un masque comme un masque Bauer, tu es en toute sécurité sur la patinoire. Est-ce que l'intérieur des casques est similaire à ceux des joueurs ou il y a peut-être un peu moins de protection vers ça? Non, c'est la même chose. C'est standard. Oui, c'est standard. OK. Parfait. Bien, écoute, merci. On a vraiment on sent que les compagnies ont fait des efforts pour améliorer la situation sécurité. Est-ce qu'il y a des éléments que tu penses qui sont à retenir pour l'achat de choses qui peuvent t'aider à augmenter ton niveau de sécurité? Là? Lorsque les parents se présentent, qu'est-ce qu'ils doivent regarder plus particulièrement? Bien, c'est sûr que le confort est important, mais il ne faut pas oublier en même temps que si tu veux pouvoir participer, puis en même temps protéger tes adversaires ou tes entraîneurs, il faut peut-être que tu sortes de ta zone de confort un petit peu. C'est pareil comme pour tout le monde depuis le mois de mars. On faut apporter des changements, même sur la patinoire, pour s'assurer qu'on se protège puis qu'on protège les autres. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler des bâtons de hockey.